Rebonjour à tous et à toutes. Le grand maître beaucoup plus calme ce matin. Et donc, je vais essayer de passer un bon message. On va tous voir. Après ce message, on verra combien de vues ça va faire. Parce que comme je dis, quand il y a un bon message, les vues ne vont pas. Les partages ne vont pas. Souvent, c'est malheureusement quand on insulte les gens que ça passe partout. Mais bon, on va essayer de parler calmement aujourd'hui. Et on va tous voir ce que ça va faire. Le message du jour. Hier, j'ai reçu beaucoup de merci, mais aussi beaucoup de complaintes des gens qui me disaient que, même des amis à moi-même, dans le coupé-décalé, dans l'industrie, qui me disaient que, quand je parlais à Safarol Obiang hier, donc la vidéo qui sur ma page qui s'appelle l'étude du cerveau d'une chèvre nommée Safarol Obiang, tout le monde est venu vers moi me dire que quand je fais une vidéo et que j'insulte, ça ne donne pas envie d'écouter et de prendre tu ne peux pas parler à quelqu'un en insultant. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Hier, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Quand même, j'ai dit un peu que 2-3 trucs. Je dis pas que je regrette. Non, je regrette pas. Sinon, j'aurais effacé la vidéo. Je regrette pas. Mon truc, c'est que quoi? C'est que de toutes les personnes qui parlent aujourd'hui et qui sont en Afrique, toutes les personnes qui parlent qui sont en Afrique, même qui sont ici, je ne vois pas tellement de personnes qui se lèvent, ceux qui nous écoutent, même ceux qui nous regardent, ceux qui commentent, qui sont touchés par certains événements. En général, c'est nous les gars qui sommes à la diaspora qui parlons. Alors j'ai analysé, mais pourquoi c'est nous qui parlons le plus et puis ceux qui sont en Afrique ne parlent pas le plus? Et je me suis rendu compte que, en fait, nous qui sommes ici, on aime bien notre pays. On aime beaucoup notre pays. Quand on parle de notre pays, la plupart du temps, c'est nous qui sommes à l'étranger. Ceux qui sont là au pays ne parlent pas du pays. Donc c'est nous qui sommes à l'étranger, qui sommes fiers ou meurtris ou fâchés contre notre pays, parce que c'est ce qu'on prend pour parler, c'est notre bouche. C'est ce qu'on prend pour parler, c'est ce qu'on prend pour raconter à nos enfants qui ne sont jamais allés au pays, mais qui veulent aller au pays, bien à qui nous voulons inculquer notre culture, nos traditions et ce que nous avons aimé, ce que nous avons appris du pays. Et puis, avec la chance que Dieu a mis de notre côté, les choses nous ont souri et nous sommes arrivés à l'étranger. Mais, nous qui sommes arrivés à l'étranger, on a mal. Surtout quand nous sommes ici et que nous voyons des choses qui sont faites ici, par exemple, par d'autres personnes, et que nous, on ne peut pas faire la même chose dans notre pays, on a mal. Maintenant, on aimerait bien refaire dans notre pays. Mais avec notre pays, notre peuple, on a beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, de bâtons dans les roues. C'est ce qu'on se fait entre nous noirs, on ne veut pas que quelqu'un avance. Donc même quand tu fais quelque chose de bien, c'est critiqué. Quand tu fais de mal, c'est critiqué. Mais quand tu fais surtout quelque chose de bien, c'est encore plus critiqué. Est-ce que cela explique pourquoi je parle mal ou même pourquoi j'insulte? Non, ça n'explique pas. Maintenant, moi mon problème c'est que quoi? Quand je regarde autour de moi, et malheureusement, les exemples que je peux prendre sont des exemples que je connais qui sont autour de moi, malheureusement. Donc certains m'excusent si je prends des exemples que je connais aux États-Unis ou au Canada ou certains exemples en France. Mais c'est ce que je connais. C'est ce que je vois. Par la chance que Dieu nous a donné de pouvoir voyager et de pouvoir nous promener. Ce que peut-être nos frères, certains de nos frères n'ont pas. Ok. Donc, quand je prends un cas comme par exemple le cas de R. Kelly, qui est un grand chanteur américain, un très grand chanteur, personne ne doute de son talent, qui aujourd'hui est en prison. Pas définitivement, mais c'est pas encore clair qu'il va rester en prison, mais il est en prison, il est en garde à vue, il est en prison, il n'est pas dehors. Pour ce grand chanteur, d'autres chanteurs sont allés se lever et ont fait un documentaire qui s'appelle Mute R. Kelly, donc qu'on fasse taire à R. Kelly. Des gens ont fait des marches, des gens ont sorti des drapeaux, des enseignes, je veux dire, et des gens ont milité pour que ça aille jusqu'à où ça doit aller.
Et c'est arrivé où ça doit être un grand chanteur. Didier Arafat n'était pas un exemple à suivre dans beaucoup de cas. Mais on a admiré son côté visionnaire des choses et son talent. Moi, j'ai dit à Arafat, quand il faisait Maploli, que mon frère Salah a capoté. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le coupé décalé. Mais quand on m'insulte, quand on me parle, quand on me dit que non, moi je ne dois pas insulter ou bien quoi, le problème c'est que la plupart des gens qui parlent aujourd'hui, je ne vois aucun faire une vidéo pour dire ce que vous faites, c'est pas bien. Avec des belles phrases, avec la politesse qu'il y a. Je ne vois pas les gens se lever et dire nous allons faire une marche contre ce genre de choses. Même si ce n'est pas pour éteindre le coupé décalé, mais on peut dire qu'il faut régler le coupé décalé. Il faut faire de belles paroles comme peut-être Shaolin le fait. Shaolin fait du coupé décalé. Ancien membre du groupe, j'ai oublié dans son groupe là. Mais il fait des phrases quand même. Quelqu'un est venu me dire que j'ai fait partie de l'équipe, on s'est dit les où on a parlé de certains débats de Mougoupan et tout le reste. C'était des débats constructifs où il y avait un pour, où il y avait un contre. J'ai juste eu l'impression que les gens essaient de prendre des exemples sur certaines choses pour pouvoir fermer ce qui est là. Même s'ils disent que eux aussi condamnent ce qui est là, mais personne ne le dit haut et fort. Ça se dit à l'intérieur et j'ai mal parce que je ne peux pas supporter, j'arrive pas à supporter soit l'hypocrisie, soit parce qu'on fait quelque chose à cause de quelqu'un ou bien quoi au pays, on est obligé de se taire parce que tel ou tel va nous fermer. Je comprends la situation de certaines personnes qui sont au pays et je ne les blâme pas. Où je commence à blâmer, c'est quand les mêmes personnes qui ne peuvent pas parler essaient de fermer un gars comme moi qui parle. Alors, quand les gens qui sont assis là ne peuvent pas venir dire gentiment et poliment, les gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter de promouvoir ce genre de choses, car nos enfants regardent. Quand ils ne peuvent pas s'asseoir, faire des vidéos, venir insulter aussi, faire des classes, tout le monde le fait. On soutient, on regarde, on rigole. Mais personne ne se lève pour faire la plupart des choses. Alors quand moi je viens parler, puis je viens m'asseoir pour parler, même si j'ai insulté, au moins j'ai fait quelque chose. Je n'ai peut-être pas apporté la pierre à l'édifice, mais j'ai aussi mis le sable. Au moins le sable. Je n'ai peut-être pas apporté, même si vous pensez que je n'ai pas mis du sable à l'édifice, même peut-être j'ai versé l'eau même pour que ça soit un peu dur. On peut parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais à un moment donné, ça énerve. À un moment donné, on est obligé de crier. Les gens disaient que l'éducation, c'est les exemples qu'ils prennent, l'éducation aux États-Unis ou au Canada n'est pas la meilleure qu'aux États-Unis, que dans d'autres pays. C'est vrai. C'est vrai. Mais au moins ici, il y a des règles. Si on t'attrape demain, tu es mort. Regarde, un petit truc à la con qui s'est passé. Il n'y a même pas longtemps. Un enfant de 4 ans, non, pas un enfant de 5 ans a botté un enfant de 8 ans. Il a frappé l'enfant de 8 ans à l'école. Et aujourd'hui, ils sont au tribunal et l'enfant de 5 ans est condamné. Bon, moi, je trouve que c'est exagéré. C'est palable d'enfant. Mais la seule chose qu'on peut sortir de là, c'est que si un parent veut vraiment se plaindre de la situation de son enfant, ça peut aller loin. C'est ce que je veux retenir. Ça peut aller loin. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les formes des choses, et le fond. J'étais en France quand mon enfant allait à l'école et puis il y avait des palabres à l'école. On partait voir les professeurs. À chaque fois, le professeur rejette la chose. Non, ça va, ceci. Et que je suis obligé de calmer madame pour lui dire non. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il y a des règles. Et que dans mon pays, il n'y en a pas. Même si elles existent, personne ne fait en sorte que ça soit appliqué. Et comme les règles ne sont pas appliquées, il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se passer qui se passent. On bat les femmes, par exemple. Et même s'il y a des lois pour ça, parce que je connais une organisation qui protège les femmes, mais la loi n'est tellement pas appliquée, on voit tellement pas la loi s'appliquer, on voit tellement pas les gens se plaindre que c'est normal. On frappe l'ego et puis on avance, quoi. Et même si tu vas aller plus loin, les gens te disent, mais ici c'est quoi ça, il faut laisser comme ça. Donc, certaines choses comme ça avancent et grandissent et grossissent. Alors qu'un jour ça pète dans ma tête, moi, et que je commence à parler mal, je demande à ce que les gens se lèvent aujourd'hui pour me montrer 3, 4, 5, 6 gars qui parlent, comme ça je vais me taire. Si je vois des gens qui parlent et qui disent des choses sensées, qui disent qu'on doit faire ceci, on doit faire cela, de bonnes causes, je vais me taire. Je ne vais pas m'emmêler.
La preuve, pendant des années, je ne me suis pas mêlé beaucoup de choses. Mais le coupé décalé à ce moment-là, il était eux. Matin, midi et soir. Ce sont des choses sensées que je dis. Peut-être que c'est la manière qui ne vous plaît pas. Mais ce sont des choses sensées que je dis. Vous savez, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Chacun est venu ici avec son ADN. Un gars me disait, je cite son nom, donc Charles Alao, un bon ami à moi m'a dit, Franck, tu sais, et j'ai jamais posté cette vidéo d'ailleurs, c'était l'interview de Charles Alao, ce qui est encore sur mon disque dur, que j'ai jamais posté. Il me disait, Franck, chacun a son ADN. Tu es ici pour un but particulier, un but précis. Ce que tu fais là, même si quelqu'un vient faire la même chose que toi, il ne pourra pas être toi parce que tu as une manière particulière de faire, car Dieu t'a donné cette manière particulière de la faire. Aujourd'hui, tout le monde oublie très vite, que ce soit aux États-Unis ou en France ou bien quoi, des gens ont lutté pour les Noirs. Martin Luther King, en Afrique, Lumumba, Thomas Sankara. Ces gars-là, de leur vivant, étaient détestés. On les insultait. Pareil comme ça s'est fait aujourd'hui. Et quand ils sont morts, on a vu un peu l'impact de ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont fait. Le bienfait de la lutte qu'ils sont venus mettre devant les gens. Et grâce à ces personnes-là, nous sommes libres. Grâce à ces personnes-là, certaines choses ont évolué. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous avez tout eu acquis. Tout a été acquis. Mais si on va même plus loin, très loin, si on prend quelqu'un de maintenant pour le ramener dans le passé, il ne supportera pas certaines choses. Parce que certains privilèges, certaines facilités qui nous sont données aujourd'hui n'existaient pas à cette époque-là. Mais c'est grâce à ces personnes-là, Lumumba, Thomas Sankara, même Oufo Boigny, malgré tout, vous voyez, grâce à ces personnes-là que nous sommes aujourd'hui, où nous sommes dans les privilèges que nous avons, et que nous pouvons être aujourd'hui libres à être sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, c'est pas parce que nous aimons vraiment. Comme vous voyez ici, la manière dont les Noirs sont traités, on est mieux traités. Moi, je n'ai pas de problème avec la police, c'est rien. Mais quand je regarde des films, je me rends compte qu'on ne peut même pas prendre une machine à remonter le temps, puis on s'en se promener dans les années 80, début 80 ou 70. On ne peut pas. Mais c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui, on peut parler à des Blancs, on peut montrer même métro à eux, on peut venir là sur un pays chinois, on ne me regarde pas d'une certaine manière, même si par certains moments, tu peux savoir que si ce n'est pas parce qu'il y a des lois et des règles, certaines personnes t'auront appelé nègre ou nègre. Donc, il faut pas être à l'aise dans ce que tu fais parce qu'il faut regarder tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants seront demain? Qu'est-ce que les enfants vont regarder demain? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de toi demain? Et moi, je ne veux pas que mes enfants apprennent de moi que j'ai été Michel me mettre à genoux pour demander pardon pour des choses que je considère que ça doit évoluer. Et que par rapport à cause de moi, mon enfant ne peut pas avoir un meilleur privilège que moi j'ai eu. Et qu'à cause de moi, mon enfant, au lieu de se mettre dans la perdition, dans certaines conneries, qu'il aurait pu ne pas être. Si au moins, même si ce n'est pas moi qui ai changé, mais au moins, j'ai activé le cerveau de certaines personnes qui ont changé ça. J'ai participé à élever le nombre de personnes qui ont dit « Ah non, à partir de là, nous allons continuer ce combat, nous allons faire ce combat. » Qu'au moins, j'ai été au départ de quelque chose. Donc, quand il faut parler, je parle. Donc, quand je trouve que ce n'est pas normal, c'est pas normal. Alors, si tu es mon frère, si tu es ma soeur, si tu es ma go, si tu es mon ex, si tu es mon meilleur ami, mon ex-pote, ou quelqu'un qui travaille avec moi, c'est pas toi d'aller dire que j'aime pas le grand, mais d'aller critiquer le grand parce que non, j'insulte mes coups. Non, tu devrais être fier de dire que, ah, est-ce que tu as vu quelqu'un de venir faire une vidéo pour dire ça et ça? Est-ce que quelqu'un de venir parler gentiment et tout et tout? Donc si lui au moins s'il lève la voix pour dire quelque chose, même s'il a parlé mal, retiens le bon côté de la chose et dis-toi que les choses doivent avancer et que nous tous on en avons marre. Il faut que tu te lèves pour dire que je suis fier car j'ai telle personne avec moi, telle personne avec moi. Et que demain, quand les choses vont aller, ces mêmes personnes diront, quand on dira la Côte d'Ivoire, il pourra dire le grand maître comme il dit Didier Drogba, comme il dit Arafat DJ. Ce que je dis et ce que j'ai fait, vous le retiendrez parce que je sais aujourd'hui que, comme le disait un grand homme, encore une fois, nous sommes obligés de citer les Américains, parce que les grandes personnes qui disaient de belles paroles, ces poètes-là aujourd'hui sont morts, les Africains sont morts. Nous avons perdu Bernard Dadier, tous ces gars-là qui écrivaient des livres, les grands écrivains, les gens qui disaient de belles paroles, on pouvait écouter à cette époque-là. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, j'espère, du fond du cœur, et c'est même pas que j'espère, je le sais, que le jour de ma mort ou le jour où je ne serai pas là, certains viendront faire la capture d'écran de cette vidéo ici ou de d'autres vidéos où j'ai bien parlé. Vous allez dire, ah, le gars était visionnaire, ou le gars il voyait bien, ou le gars voyait bien ce que tu devais faire, comme aujourd'hui ils l'ont fait pour Arafat ou d'autres personnes. Alors, si ça n'a pas inspiré certaines personnes, moi ça m'a inspiré.
Si ça ne dit rien à d'autres personnes, moi, ça me dit quelque chose. Alors, où je suis là, pas que je m'en fous, mais je peux être là et puis, comme on dit aux États-Unis, careless. C'est-à-dire que ne pas tellement prendre ça comme important, ce que les gens vont dire ou ce qu'ils vont faire par rapport à comment j'exprime ceci ou cela. Je sais qui je suis, je sais ce qui est mauvais, je sais ce qui est bon. Car le jour où je quittais chez mon père et que je sortais de la maison, il m'a dit, tu sais quoi mon fils, quand tu sors d'ici, tu as été éduqué. Quand tu sors d'ici, tu sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Alors quand tu t'en vas, fais ce qui est bien. Car comme tu as été éduqué, même si ça te semble être injuste la manière dont tu le fais, tant que c'est pour une bonne cause, tu peux mourir pour ça et nous serons fiers de toi. Ceci étant dit, ce gars-là disait à l'époque que tu ne peux pas espérer quelque chose de notre peuple, nous les Noirs. On ne peut pas espérer un soutien des Noirs. On ne peut pas espérer que les gens disent quelque chose de bien de toi, de ton vivant. Non. La plupart des gens viendront à ton funérail et puis faire de beaux discours. La plupart des gens viendront à ton funérail et puis dire que tu étais bien, que tu étais un gars cool. La plupart des gens reconnaîtront que ce que tu as fait était bien le jour de ta mort. Alors quand tu es vivant, parce qu'on a plusieurs vies, on a plusieurs vies. Tu vis quand tu étais jeune. Tu avais une vie avec ton ex-femme. Tu as une vie avec ta nouvelle femme. Tu as une vie dans un nouveau pays. Tu as une nouvelle vie avec tes parents ou avec tes enfants. Mais on ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt pas 2 ou 3 fois. On ne meurt qu'une seule fois. Alors quand tu es vivant là, fais en sorte que ça compte. Fais en sorte que ça compte. Ne quitte pas dans ce monde-là et puis tu n'as rien laissé derrière toi. Ne quitte pas de ce monde et puis tu n'as rien laissé derrière toi. Et moi, je fais beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs, il y a des erreurs, je demande pardon car je suis encore votre enfant, je suis encore votre chéri, je suis encore votre bébé, que quelque chose que vous êtes en train de dire, parce que moi je connais des gens qui m'appellent pour dire ah, Arafat était notre fils, on aurait dû de faire ça pour lui parler. Je suis encore votre bébé, je suis encore votre enfant, je suis encore votre frère, votre grand frère, votre papa, pour certains. Alors je continue de faire des bêtises comme tout être humain, mais en même temps, si la cause est bonne, alors je ne m'arrêterai pas. Je ne serai pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil, surtout quand ce n'est pas un enfant à qui il faut parler doucement et qu'il faut comprendre et qu'il faut l'éduquer, tout le reste. Quand c'est une grande personne comme moi, qui est dotée d'intelligence, dotée de cerveau, qui est soit allée à l'école ou bien qui a même vécu la vie de la rue, parce que nous aussi on a vécu la vie de la rue, j'ai été à l'internat, j'ai fait que des internats toute ma vie, j'ai été à Boaké, j'ai été à Bingerville, je me suis promené, franchement, Dieu se sait. J'ai pleuré parce que peut-être ça ne me plaisait pas. Mais quand j'ai grandi, j'ai vu à quoi ça m'a servi tout ça. Aujourd'hui, quand je parle, tu peux sentir l'expérience. Tu peux sentir que je ne suis pas un gars mal éduqué ou mal élevé. Tu peux sentir. C'est vrai, je peux déborder si tu m'énerves. Mais je suis comme tout être humain. Alors, je ne cesserai de faire ce que j'ai à faire. Car si le jour où tu me montreras qu'à 5, 6, 7 personnes, un groupe de personnes qui se lèvent et qui disent ça c'est pas bien, moi je viendrai soutenir en me taisant parce que c'est que si j'ouvre la bouche, je viens insulter que cette partie ce serait pas bien. Mais si personne ne le dit et que c'est moi qui le dis et que vous savez que je vais m'amêler pour le dire, que c'est moi ceux qui serai en train de le dire, et si vous savez que si un jour je ne suis plus, vous serez en train de dire à quelqu'un, ah ça si le grand était il serait en train de parler. Dès l'instant vous savez ça, en ce cas-là, je suis en train de faire mon travail que je suis en train de faire. J'apporte ma pierre à l'édifice, le sable à cette plage-là et l'eau qu'il faut ajouter pour construire cette école. Alors, j'attends pas de soutien de quelqu'un. Je parle parce que je dois parler. Mes fans que j'appelle effectivement mes apaches, on va s'asseoir et puis on va continuer de soutenir tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de venir à mes spectacles ou de dire que je suis bien ou bien je ne suis pas bien. Vous n'êtes pas obligé. Je sais ce que je fais pour moi, pour mes enfants. Vous n'êtes pas obligé de payer mes tickets quand je fais mes spectacles. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui le fait à part les gens qui l'ont fait pour moi. Je ne blâme personne. Oui, je blâme personne, mais ce qui est aussi, il faut le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. Si la vérité doit te faire mal, ça dit que quelque part tu fais quelque chose de mal, qu'il faut que tu changes. Mais sinon, c'est des vérités que je suis en train de dire pour tes enfants, pour ta famille, pour toi-même. Car demain n'est pas promis. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de s'amuser, mais si on regarde ceux qui étaient autant de faux boignés et qui sont aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui, ceux qui étaient autant de bédiers, des ministres, des enfants de riches qui aujourd'hui sont pauvres, on doit se dire que l'avenir là, personne ne le connaît. Et que si on veut vivre longtemps, on a besoin de préparer cet avenir, parce que si tu vis longtemps et que tu ne l'as pas préparé, plus tard, tu seras triste. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Je vous remercie. Je ne suis pas là pour m'excuser pour quelque chose qui s'est passé. Juste pour vous dire que je le fais peut-être avec de mauvaises paroles, mais c'est de bonnes intentions. Allez, je vous remercie.